Mais on va pas aller après dans l'ordre, je dirais, de la chronologie de cet événement, un peu sa doctrine. Jean-Louis Schlegel, comment avez-vous lu ce livre par le regard qui est le vôtre, comme quelqu'un qui accompagne des questions d'islam tout en étant à l'extérieur, de ce que vous avez pu entendre déjà sur le wahhabisme et de ses effets sur la crise que connaît l'islam aujourd'hui, qu'a pu vous apporter ce livre, la lecture de ce livre, vous qui en êtes l'éditeur? Il m'a d'abord apporté quand même beaucoup d'histoire, hein, parce que je suis comme beaucoup de gens, disons, un peu cultivés. Alors je savais bien qu'il y avait eu ce pacte, hein, que je n'appelais pas pacte, qu'il y a eu cette alliance entre un fondateur religieux et au fond un bédouin, hein, on peut dire ça, un chef de tribu, ça je savais que par un certain jeu de mariage ensuite, ils avaient réussi à subsister, mais par exemple, la destruction en 1818, la première destruction, quand même très importante, hein, où ils ont été décimés littéralement. Je crois que je l'avais une fois lu, mais je ne l'avais pas remarqué. Alors disons, ça m'a paru d'autant plus remarquable quand même que dès le 19e, la tribu ou la lignée se refortifie beaucoup, et au début du 20e, ils ont de nouveau le pouvoir, pratiquement, quoi, hein. C'est tout à fait extraordinaire. J'ignorais aussi tout de même, tout en ayant lu des aspects doctrinaux du wahhabisme, cette véritable rage alors contre les tombeaux, on pourrait dire les signes visibles, quoi, cette rage contre les objets, quoi, contre le sacré, contre tout objet. Le sacré comme sujet d'anthropologie. Oui, absolument. Voilà. Contre les objets, quoi. Enfin, contre tous objets, ça, je l'ignorais totalement. Donc, à titre personnel, vu que c'est dans mes propres intérêts, ça m'a quand même extraordinairement intéressé. Alors, je dis cette rage parce que quand même, alors. Là, c'est là que j'ai été quand même sidéré. Ils ont quand même, et là j'ai l'impression que la mémoire de l'islam l'a pratiquement oublié. Ils ont quand même saccagé les lieux saints, enfin disons les plus saints de l'islam. Même la tombe du prophète a été sauvée in extremis, après avoir été pillée. Oui. Après avoir été pillé considérablement, parce qu'il semblerait qu'il y avait des richesses accumulées par les Alors là, est-ce que c'est un mythe? Mais enfin bon. Mais Monsieur Rédici. Oui, justement. Souvent on dit c'est une imposture, c'est un mensonge, parce que ce sont des orientalistes, des explorateurs, des chrétiens qui nous détestent. Que nous disent les sources arabes? Et je mène l'enquête, je démontre que les sources arabes, y compris les leurs, c'est-à-dire y compris les sources wahhabites, reconnaissent qu'ils ont pillé la tombe du prophète, puisque Abdallah, le dernier roi, est emmené en Égypte. Il voit le khedive. C'est 1818. Il voit le khedive Mohammed Ali, et lui, avec le trésor, lui dit: qu'est-ce que vous avez entre les mains? Il dit: c'est ce que mon père a pris de la tombe du prophète. Et on ouvre, il y a des Corans en luminure, il y a des diamants. Il dit: vous avez pris plus que ça. Il dit: nous ne sommes pas les seuls à avoir pris. C'est-à-dire le gouverneur en a pris, les chefs bédouins en ont pris, les arabes en ont pris, mais tout le monde en a pris. Il a dit: vous avez raison, nous avons récupéré une partie du butin. Donc, c'est Jabarti qui raconte ça. Et Jabarti était une des grandes sources celle qui a été témoin aussi de la présence de Bonaparte sur les lieux. Oui. Donc c'est établi, c'est pas un mensonge. Et tout cela au nom du refus du fétichisme, quelque part, de cet unitarisme pur, que dans la religion il n'y a que Dieu qui compte, le refus de toute médiation, le degré zéro de la représentation. Absolument. Fut-elle celle du prophète? Ce qu'on lit comme ça dans la sociologie et dans l'histoire, c'est que au fond les wahhabites, ce sont les puritains de l'islam. Mais on oublie par exemple quand même ce qui est très fort et qui explique là ce pillage. Alors une détestation des tombes, hein, du souvenir, alors un peu, je sais pas, pour dire des reliques, quoi, hein, quelque chose qui est quelque chose là il y a quelque chose de passionnel, quoi, hein, et parce qu'ils arrasent d'ailleurs les tombes, hein, pour qu'on ne les voit plus. Alors évidemment, ça correspond ensuite à une culture, je crois, de l'islam. Mais là, ça va quand même extraordinairement loin, et ce n'est jamais dit, je trouve, quand on parle de l'extérieur. Les puritains wahhabites, bon, très bien, alors ils n'aiment pas la danse, ils n'aiment pas les jeux, ils n'aiment pas, enfin disons, ils interdisent des plaisirs.
Mais là, c'est quelque chose d'assez profond, quoi. Vous vous rendez compte anthropologique, hein. s'ils avaient triomphé dans des pays où le culte des saints est spectaculaire, où on voit en lui une fabuleuse rémanence d'ailleurs antique et païenne, comme dans des pays comme l'Égypte ou comme le Maroc? Au fond, c'est ça, la grande... Ils en auraient fait des déserts. Oui. La grande Ils auraient obsession, fait des déserts. Et la oui, grande obsession, c'est le culte des saints, hein. Je trouve que c'est quand ils même... ont commencé. On appelle d'ailleurs les visiteurs de tombes, les pèlerins, on les appelle des quburi, c'est-à-dire Oui, bien sûr. presque des... C'est des croque-morts. Des croque-morts, presque. Oui, oui, oui. Oui. Le mot quburi Je est veux seulement un ajouter- terme en lien avec le mot qabr, Oui. qui donnera macabre d'ailleurs en Oui, français. absolument. Et d'ailleurs, il a commencé sa randonnée macabre en démolissant le tombeau du frère du second calife Omar, Ouais. qui est enterré à justement Al-Ouaïna, c'est-à-dire à 15 à 20 kilomètres de Deraïa. De leur site originel. quoi. Oui, c'est la première des choses qu'il a faites. On lui a dit, quand même, c'est un sacrilège. Vous démolissez le tombeau du demi-frère de Omar. Du second calife de C'est l'islam. un calife, ce n'est pas acceptable. La Joubaïla, d'ailleurs. Une autre information extrêmement importante et qui va quand même donner du jus à cette histoire, c'est que Deraïa, Wadi Hanifa, c'est le lieu où est sorti ce qu'on appelle en islam Moussaïlama, le menteur, c'est-à-dire le faux prophète qui a contesté la prophétie de Mohammed et qui était parti de Najd. Ça Donc, a été rappelé par les polémiques. absolument. anti-wahhabistes. Elle lui a dit, voilà, finalement, nous l'avons, l'antéchrist. Il est là, il s'appelle Ibn Abd Wahhab. Parce qu'il y a eu énormément de critiques musulmanes contre ce fondateur du wahhabisme, non? Oui, si mon livre... Elles sont à la fois chiites et sunnites, d'ailleurs, Oui. hein. Parce Si qu'ils mon- sont féroces à l'égard du chiisme. Alors là, n'en parlons pas. Ils sont féroces contre les chiites et les soufis. Ouais. Ce sont leurs bêtes noires. Maintenant, si mon livre apporte quelque chose, apporte ce que... Le pacte de Najd de Hamadi Ridissi, voilà le livre dont il est question. Paru aux éditions du Seuil. S'il apporte quelque chose à la bibliothèque française, c'est d'abord le premier livre sur le wahhabisme. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas depuis Coran XVI qui a écrit le premier essai sur le wahhabisme en 1810. En France, il n'y a aucun essai sur le wahhabisme. Mais encore, il y a les réfutations sunnites et chiites contre le wahhabisme à partir de 1743-44 jusqu'à 1932-36, c'est-à-dire la fondation du Troisième Royaume. Il y a quelque chose entre 50 et 100 réfutations dont je fais état sous le titre L'égaré qui égare, et ce n'est pas mon titre, c'était ce qu'on a considéré à l'époque Adhal al-Mudhil, l'égaré qui égare. Et là, c'est un grand corpus traditionnel contre justement l'hérésie. Il a été qualifié de sortant et même daté, puisque certains de ses actes relèvent de l'athéisme. Sa haine du culte du prophète, jusqu'à interdire le moule, c'est-à-dire la célébration de L'activité, en sorte de l'adaptation de la était considéré nativité. comme même une forme d'athéisme. Et là, vraiment, je fais 2 chapitres sur la généalogie de ces textes. Alors,